Bonjour à tous, bienvenue sur Verbum Vincit. Aujourd'hui, nous allons parler de prière. Je vais enlever l'écho que vous entendez peut-être en fond. En tout cas que moi j'entends. Voilà. Quand on commence à se remettre dans le bain ou à vouloir profondément mettre à jour sa pratique du christianisme à notre époque, une des premières questions qui va venir, c'est comment prier. Je me la suis moi-même posée des mois et des mois et des mois. On en a parlé de nombreuses fois sur cette chaîne. Et pour ceux qui se rappellent, qui suivent Verbum depuis les débuts, j'avais même publié par erreur un short avec une prière adressée à Saint Michael. J'en avais apparemment aussi, je l'avais oublié, donc merci pour l'abonné qui me l'a rappelé. Je l'avais même conseillé dans le direct numéro 33. On vit à une époque où il y a eu tellement d'hérésies qui se sont greffées au christianisme que je peux vous dire qu'on n'a pas fini le boulot pour les débunker, on va dire. Donc déjà, on va commencer par ça. Enfin, je vais commencer par ça. Merci à Sophie, parce on échange sur le sujet de la prière depuis quelques jours avec des commentaires assez longs parfois. Et ça va me permettre de mettre à jour certaines choses, de faire ce live et justement d'expliquer quelques petits points importants qui sont issus de mes études des derniers mois et de nos échanges. Alors, j'ai mis à jour, on va commencer peut-être par ça, l'article, l'exposé sur le culte marial sur le blog, avec en fin d'article une grosse mise à jour datée de début juin 2025. Et justement, en tout début de cette update, cette mise à jour, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont nous parler de la prière et qui vont nous parler en détail de quel nom peut utiliser comme unique source de salut les chrétiens. On n'a pas vraiment le choix en tant que chrétien, c'est le Père ou le Fils, vous l'avez compris, je pense, pour ceux qui suivent mon travail. Mais moi-même, donc, j'avais pu vous conseiller dans un direct et dans un short. Le short, je l'ai supprimé. Le direct numéro 33, il est tout à fait valide sur plein de choses, donc je vais pas l'enlever. Mais je vous avais conseillé cette fameuse prière pour l'archange Michael qui vient d'un pape récent, plus ou moins traditionnaliste, donc très apprécié de certains, par exemple sédévacantistes, il me semble. J'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prier un ange quand on est chrétien. Voilà. Ça, c'est déjà, on va commencer par ça. On ne peut prier que son Dieu. Ça, c'est un principe peut-être basique avec la prière que peu de personnes finalement arrivent à intégrer correctement. La prière, c'est réservé à son Dieu. On ne peut pas prier autre chose que son Dieu. Or, que nous dit au sujet de l'adoration des anges l'Apocalypse, justement, avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va dire. Apocalypse 22, 8, 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eusse entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, sous-entendu, adore Dieu uniquement. Sachant que dans la littérature johannique dont est issu l'Apocalypse, Jésus est Dieu. C'est une des principales différences qu'on va trouver entre l'évangile de Jean ou les épîtres de Jean, et on va en lire plusieurs extraits, et les synoptiques, c'est que, encore plus, l'accent est mis sur la divinité du Christ. D'où vient la divinité du Christ? Ça remonte à avant le christianisme, finalement, Ésaïe 9.5, qui nous parle de conseiller miraculeux, prince de la paix, mais surtout, je cherche dans ma tête le terme explicite, que je vous ai déjà donné plusieurs fois, Dieu Tout-Puissant. Quand Ésaïe, dans une de ses nombreuses phrases qui prophétisent le Messie, le décrivent, il emploie explicitement le terme de Dieu Tout-Puissant.
Donc la divinité du Messie, n'en déplaise aux talmudistes, elle est antérieure au Nouveau Testament en réalité. Évidemment, dans les Bibles juives post-Jésus, on va pas traduire Dieu Tout-Puissant par Dieu Tout-Puissant, ils vont user de stratagèmes. Allez lire la version originale, vous allez sur le site lasaintebible.com. Vous pouvez, en cherchant la phrase interlinéaire, qui est en bas des extraits à chaque fois, avoir la version en hébreu ou en grec quand on parle du Nouveau Testament. Donc la version entre guillemets originale et traduire ça par vous-même mot à mot et vous faire votre propre opinion. Toujours est-il que tout ça, on en a beaucoup parlé de la divinité du Christ dans le live sur la Trinité, qui est quand même plus ou moins exhaustif sur le sujet, donc on va pas y revenir. Et on va se concentrer sur la prière. Alors, maintenant qu'on a dit ça, déjà, sur l'archange Michael, on comprend donc que ces forces divines, les anges, les messagers, qui sont issus de Dieu, on n'a pas à les prier pour qu'ils interviennent. En fait, quand on prie Dieu, il peut envoyer un ange, il peut nous aider par ce biais, mais on n'a pas à prier l'ange directement. C'est explicite dans l'Apocalypse. Mais c'est explicite dans toute la Bible qu'on ne peut prier que Dieu. Hein ? C'est vraiment explicite dans toute la Bible. Mais aujourd'hui, on va essayer de se concentrer justement sur le Nouveau Testament. Et je vais vous lire donc, si je le retrouve, ce que j'avais pu écrire sur le blog. Voilà. Alors, j'avais mis ça de côté. Où est-ce que c'est ? Bon, il va falloir que je rouvre la page du blog, que je fasse défiler ce très long article sur le culte marial. Donc au passage, vous avez vraiment beaucoup d'éléments sur le culte marial sur ce blog et notamment sur ce site, sur cet article, pardon. C'est grosso modo quasiment 2 ans de travail. Alors ça ne veut pas dire 2 ans de travail en continu sur le sujet, mais c'est un travail qui s'est fait sur plus ou moins 2 ans, où à chaque fois que j'avais un élément qui me paraissait significatif, je le mettais sur cet article. Donc vous avez beaucoup de choses. On débunk tous les mensonges du catholicisme sur le culte marial. Hein, la Vierge qui écrase la tête du serpent, ça n'existe pas, par exemple. Ou le remplacement des 3 fois où il faut prier le Notre Père demandé explicitement par le Christ dans Matthieu, qui sont remplacés par des « Je vous salue Marie » avec l'Angélus pendant le Moyen-Âge. Enfin, beaucoup de choses avec beaucoup de sources qui vont vous permettre de comprendre tout ça si vous voulez sortir de ce grand mensonge avec un G et un M majuscule. Je vous explique aussi d'ailleurs pourquoi dans ces articles c'est crucial de sortir du culte marial, tout simplement. Mais pour revenir sur la prière, on va lire donc quelques extraits de Jean. Et ça, du premier épître, on n'est pas dans l'évangile de Jean. Dieu est lumière et il n'y a point d'obscurité en lui. Premier épître de Jean, première partie, dont les phrases s'inspirent largement du prologue de l'évangile de Jean, définissant le Christ comme la parole incarnée, Fils de Dieu et Dieu sur terre. Donc avec cette phrase « Dieu est lumière, il n'y a point d'obscurité en lui », ce qui nous permet de foutre tout ce qui est gnostique à la poubelle, toujours cette recherche « oui, mais il faut du mal pour arriver au bien », ce qui donne en bout de course l'avortement, l'euthanasie et compagnie. C'est foutu à la poubelle dans le christianisme, tout ça. Dieu est lumière et il n'y a point d'obscurité en lui. Cette phrase, elle reprend d'autres phrases du prologue de Jean d'ailleurs, il suffit d'aller le lire. Et on va avoir aussi cette fameuse phrase, ce qui dans l'épître de Jean, le premier, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, il nous parle évidemment de Jésus-Christ. Pour poursuivre, toujours dans ce premier épître, Dieu est lumière
et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça renvoie aussi évidemment à l'Eucharistie, très importante dans tout le christianisme, mais on pourrait presque dire encore plus dans le corpus joannique. En tout cas, ça nous renvoie aussi au fait que depuis la réforme grégorienne, il n'y a plus d'Eucharistie complète dans le catholicisme. On a enlevé le sang. Or, explicitement dans les évangiles, la rémission des péchés et la nouvelle alliance, c'est par le sang du Christ. Donc s'il n'y a plus ça, il n'y a plus la rémission des péchés et il n'y a plus la nouvelle alliance. Et ça, on avait fait le point dans l'Eucharistie et le direct à ce sujet. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, poursuit l'Épître de Jean, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, 1 Jean 1, le premier paragraphe de ce premier épître, pour les néophytes, quand il y a un chiffre avant un nom, généralement c'est qu'on parle d'un épître. Si vous allez partager l'évangile de Jean, vous allez dire par exemple Jean 1.1 et citer le début du prologue. Pour l'épître de Jean, on va dire 1 Jean, et après la référence du verset 2.6, 3.18, etc. 1 Jean 1 est parmi les plus parfaits résumés, donc ce qu'on vient de lire, de tout le christianisme. Trinité, parole incarnée et incarnation humaine de Dieu sur terre, communion et rémission au travers le sang du Christ et l'Eucharistie, confession des péchés et repentance. Dieu comme source de lumière pure et infinie de laquelle est exclue toute forme de ténèbres, de mal, de vice, de mensonge, faisant bien comprendre que tous ces travers sont humains uniquement. Avec ce symbole de Satan ou des démons qui nous parlent d'humanité quand on comprend bien nos écrits sacrés. Encore une fois, l'épître nous invite à fuir le monde, en définissant le monde comme suit. Là, on va reciter l'épître de Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le piège du chrétien devient alors de ne pas saisir que cet amour infini de Dieu qu'il est censé représenter doit se manifester dans son rapport avec les autres et non seul dans le repli individuel. Le monde, dans ce contexte joannique, mais dans tout le Nouveau Testament en fait, c'est le système des hommes et ses déviances, pas la création tout entière, pas la planète Terre. Un chrétien qui s'exclut de tout cercle social et qui ne veut sauver que son âme devient gnostique ou mystique. C'est-à-dire un gnostique de chambre, et va être guidé par de fausses apparitions, parfois émanant de sa propre psyché, ou pire encore, émanant d'autres humains, d'autres émanations psychiques, individuelles ou collectives, d'autres formes pensées, si vous préférez, qui seront parfois même prévues à cet effet d'ailleurs, par les serpents. Des hallucinations, diront certains, notamment les athées, et tout ça n'a strictement rien de divin. Nous avons vu tout ça dans les directs nombreux sur la mystique chrétienne, qui est une émanation de kabbalistes. Et tout ça, c'est expliqué correctement sur de nombreux lives, et vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Et cet amour de Dieu passe aussi par la justice et la dénonciation du mal. L'épître premier de Jean enchaîne d'ailleurs ses propos avec ce principe maître du christianisme qui est le combat contre Satan. Deux points pour le citer, il y a maintenant plusieurs antichrists parmi nous. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc comprenez bien ce que ça veut dire, sachant que le Messie c'est l'unique.
Il y en a pas avant et il y en a pas après. Hein. Quelque part, c'est intrinsèquement prévu comme étant une matérialisation de Dieu sur terre, un principe d'incarnation divine terrestre. Mais bon. Au-delà des intentions, Jésus-Christ est le seul intermédiaire possible vers Dieu, 1 Timothée 2,5. Pour bien le comprendre, il faut lire le Nouveau Testament et le conscientiser correctement. Réaliser tous les écarts à ce principe indispensable du christianisme qui ont été universalisés malheureusement sur ces 2000 dernières années. Toujours en pensant bien faire, en tout cas souvent. Et si vous comprenez bien tout ça, tôt ou tard, vous saurez ranger la Kabbale, l'islam, le culte marial, la gnose, la mystique, l'athéisme, le néopaganisme, le New Age et tutti quanti au rang d'erreur. Car quand tous les premiers prophètes du christianisme, tous les apôtres nous expliquent que seul le nom du Christ sauve, c'est à prendre au sens propre. Et ça nous parle aussi de prière, puisqu'on ne peut prier que son Dieu. Hein? Le problème n'est pas de prier aussi Jésus, mais de ne pas comprendre qu'on ne peut prier que Jésus ou le Père, comme la Bible nous le demande explicitement. Et moi-même, j'ai fait l'erreur de penser qu'on pouvait prier l'archange Michael ou autre. Hein? Donc il y a beaucoup de catholiques qui prient Jésus, et comment ça va se passer pour eux après, tout n'est pas basé sur la prière dans le salut. Et de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, le salut c'est bien beau, mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est le salut du monde vivant, le salut du monde maintenant. Hein. Donc le salut est primordial dans le christianisme, comme il est primordial dans toutes les religions depuis la nuit des temps. C'est pas ça qui distingue d'ailleurs le christianisme des autres religions, le fait de prétendre que l'âme va être sauvée par la bonne pratique de la religion. Non. Une des différences majeures du christianisme, c'est que c'est une religion d'incarnation qui nous invite à combattre le mal de notre vivant. Hein, on n'est pas des stoïciens, on n'est pas en mode « bon, ça on peut pas le changer, tant pis ». On doit pouvoir penser, en tant que chrétien, que tout est possible. Et quand on réalise que quelque chose est mauvais, le battre et essayer, avec foi, de le battre, de le révéler, de mettre de la lumière dessus quand c'est des ténèbres pour le dissiper, jusqu'à la fin de sa vie. Donc le problème n'est pas de prier aussi Jésus, mais de ne pas comprendre qu'on ne peut prier que Jésus ou le Père, comme la Bible nous le demande explicitement. Alors là, on va enchaîner avec quelques citations. Actes des Apôtres 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas Marie, pas les anges, pas les saints. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Or, qu'ont fait les catholiques? Transformer Marie en sauveuse, littéralement Marie est devenue gardienne du ciel, co-rédemptrice, etc. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui permet d'en arriver à ces conclusions? Pourquoi des humains contredisent la parole de Dieu et viennent donner des leçons par la suite, comme la chaîne Le Centurion Romain, par exemple, avec une vidéo récente sur Égrégore. Alors Égrégore, je partage pas tout ce qu'ils peuvent penser, mais en francophone, je pense que c'est parmi ceux qui font du bon boulot. Hein, c'est pas les seuls. Et encore une fois, je suis pas d'accord avec tout. Maintenant, que fait la chaîne Centurion Romain? Les présenter comme des occultistes anti-catholiques, anti-Mario, nanana, en les critiquant du fait qu'ils critiquent ce statut de Marie co-rédemptrice. Mais ça n'a rien de biblique, ça n'a rien de chrétien. C'est tellement énervant de voir des gens donner des leçons quand ils ont tort. C'est rageant en fait, parce que c'est tous les jours, tout le temps, partout. On peut se tromper, tout le monde peut se tromper, mais quand on arrive en disant je partage la parole de Dieu, Marie c'est la co-rédemptrice, il y a un grave souci. Hein?
Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas accéder, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil que 1 Timothée 2, 5, pardon. Hein. On ne peut pas accéder à Dieu autrement que par Jésus-Christ. C'est le seul intermédiaire possible. Donc si on rajoute un autre intermédiaire, on hérétise ce principe de Jésus égale seul intermédiaire possible. Hein, gardez en tête, on va le voir après, que intermédiaire et intercesseur, ça veut dire la même chose. On va arrêter de jouer sur les mots. À quel moment dans le Nouveau Testament, que ce soit évangile ou épître, on nous demande d'utiliser le nom de Marie dans la prière? Hein? Alors, je vous invite à le faire. Lisez le Nouveau Testament en entier et vous allez venir en commentaire me dire explicitement, hein, j'entends. Là, on a des phrases explicites qui nous disent que seul le nom de Jésus-Christ sauve. Je veux des phrases qui explicitement, hein, c'est pas la peine de balancer vos analyses de catholiques hérétiques sur les noces de Cana ou sur Jésus qui confie sa mère à Jean pendant la crucifixion. Je vous demande des phrases où on nous demande d'utiliser le nom de Marie explicitement. D'accord ? Voilà. Il n'y en a pas. C'est pas la peine de chercher. Ni dans les évangiles, ni dans les épîtres. Et aucun des premiers chrétiens, jusqu'au protévangile de Jacques, ne priait Marie. Ça n'existe pas. Vous pouvez vérifier aussi. On va pas repartir sur le protévangile de Jacques, qui est un apocryphe. Même pour l'Église catholique, officiellement, c'est un apocryphe, c'est-à-dire c'est un livre étranger. Il n'appartient pas au canon biblique. Il n'est pas légitime. D'accord ? Donc, à aucun moment donné, dans les évangiles, on nous demande d'utiliser le nom de Marie. Au contraire, on nous fait comprendre régulièrement que seul le nom du Christ sauve. Hein ? Dans la prière y compris. On peut prier que son Dieu, y compris lui-même, hein, c'est-à-dire Jésus qui va le dire. Dans Hébreux 7, 22, 28... Non, il y a une erreur, c'est pas Jésus qui parle, évidemment, dans un épître. Et ça, c'était pour citer Jean 3, 16, 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui... Bon, c'est toujours pas Jésus qui parle. On va enlever la phrase comme il le dit lui-même, et lire dans la liste que je vous ai déjà proposée. Je rectifierai l'erreur sur l'article. Je vais la rectifier à l'oral. Au contraire, on nous fait comprendre régulièrement que seul le nom du Christ sauve. 2 points. Hébreux 7, 22, 28. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. N'appelez personne rabbi, etc. La fameuse phrase du Christ aussi, qui invalide complètement le principe de pape. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez que Hébreux 7, 22, 28 désigne Jésus comme seul intercesseur possible vers Dieu. Hein ? Je vais relire la dernière phrase. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pas par Marie, pas par un ange, pas par un saint, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cette phrase nous explique que Jésus est toujours vivant et que c'est le dernier vrai prêtre. C'est-à-dire que tous les autres prêtres qui viennent après, qu'il ne faut pas appeler père ni maître selon Jésus-Christ lui-même, donc pape, papa, ça n'existe pas dans le christianisme normalement, c'est à percevoir comme des enseignants, des docteurs si vous voulez, des prophètes, mais des prophètes humains, moi c'est un pléonasme, et que le seul vrai prêtre, celui qui a toujours raison, celui que vous devez écouter au-dessus, au-delà de tous les autres docteurs, y compris de moi évidemment, et moi je suis personne, y compris de vos curés, de vos pasteurs, de tous les docteurs qui écrivent des bouquins, etc., c'est Jésus. Et la parole de Jésus, elle est uniquement dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres révélations. Évidemment, quand Jésus nous parle du relais avec le Paraclète, mais si ça contredit la parole du Christ, c'est pas le Paraclète qui vous parle, y compris quand c'est dans la tradition catholique. Si ça contredit ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est pas le Paraclète.
C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas divin. C'est une erreur, c'est une hérésie. Bon, 1 Timothée 2, que j'ai cité 5000 fois, comme tous les protestants du reste, parce que sur ce point-là, ils ont beaucoup plus raison que les catholiques. 1 Timothée 2, 5, 6, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors si vous êtes dans ce point de vue assez propre au christianisme médiéval, alors qui vient probablement pas de chrétiens, mais en fait, si vous voulez, ce principe, en vrai, il est très vieux, il se met en place justement dès la fin du second siècle. Mais qui suis-je, moi, petit chrétien, pour utiliser le nom du Christ, pour accéder à Dieu? Non, ça se fait pas. Il faut que j'utilise un intermédiaire parce que je salis le nom du Christ en l'utilisant trop souvent ou en l'utilisant tout court. Mais en fait, si on a ce point de vue qui peut paraître louable parce qu'il est dans la modestie, on s'écarte du christianisme, on n'est juste plus chrétien. Si on se dit je peux plus utiliser le nom du Christ dans le cadre du christianisme et qu'il me faut des intermédiaires parce que je suis trop nul ou je ne sais quoi, on n'est plus chrétien en fait. C'est aussi simple que ça. Le christianisme, c'est le Christ en fait, que ça vous plaise ou non, et uniquement le Christ. 1 Jean 5, 11, 12 ensuite. Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça complète juste ce que j'explique depuis tout à l'heure. Hein? Jean 3, l'évangile de Jean 16, 18, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'est pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça complète juste. Jean 10, 9, toujours l'évangile de Jean, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Ici, Jésus se présente lui-même comme l'unique accès au salut. Il n'y a pas de Marie gardienne du ciel ou co-rédemptrice dans la Bible. 1 Jean 5, 11, 12, et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, je l'ai déjà lu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce passage affirme que la vie éternelle est exclusivement liée à Jésus. Arrêtez de croire que rajouter des noms au seul nom possible est viable. C'est un principe hérétique. 2, deuxième épître de Jean 1, 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors on nous parle de doctrine et donc ici on nous invite à incarner les enseignements du Christ et sa manière d'agir, à essayer de s'en rapprocher le plus possible, mais c'est valable aussi pour le fait de ne savoir utiliser que son nom et de se fier à sa parole dans les évangiles. Il, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui et par lui réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par le sang de sa croix. Encore une phrase, Colossiens 1, 15, 20, qui explique tout le christianisme en quelques lignes. C'est même pas la peine de commenter, par contre, il faut mieux le comprendre. Ce passage met l'accent sur la suprématie et la plénitude de Jésus comme unique réconciliateur entre Dieu et l'humanité, ce qui exclut tout autre intermédiaire. Vous avez de multiples versets qui font réaliser pleinement tout ça et rien qui conforte le fait d'utiliser d'autres noms. Pourtant, dans le catholicisme moderne, il n'y en a plus que pour Marie, partout, tout le temps. Et c'est très grave. 1 Jean 2, 1, 2, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pourquoi aussi, alors Philippiens 2, 9, 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire Jésus bien sûr, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Jean 16, 23, 24. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez, au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus indique que les demandes doivent être adressées au Père en son nom, sans référence à d'autres intercesseurs. À quel moment donné Jésus a demandé d'utiliser d'autres noms? À quel moment donné a-t-il parlé de prier sa mère, les saints ou les anges? Par le Père, au nom du Fils, c'est explicite régulièrement. Ce qui s'ajoute à ce principe le dénature, le déforme, l'hérétise. Pourtant, certains versets de la Bible prévenaient de ne pas utiliser d'autres noms comme voie de salut, on va le voir après, mais puisque c'est une émission sur la prière, vous gardez ça en tête. La prière chrétienne, c'est le Père au nom du Fils. Tout ce qui va contredire ce principe, c'est plus chrétien, tout simplement. Fiez-vous à la Bible, même pas à moi, à la Bible, là-dessus. Pas à des papes du XXe siècle, pas à des chrétiens gnostiques, pas même à moi, fiez-vous à la Bible. Donc, on va voir qu'il y a certaines phrases qui ont essayé de, par avance, lutter contre ce qui malheureusement s'installera quand même. Notamment Luc 11, 27, 28. Pendant que Jésus parlait ainsi, une femme dans la foule s'écria « Heureuse la femme qui t'a porté et allaité !» Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » On a une série de phrases comme ça dans les évangiles qui marquent une certaine distance entre Jésus et sa famille de chair. C'est pas pour rien. Ça veut dire des choses. Marc 3, 31, 35, avec un parallèle en Matthieu 12, 46, 50. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tenaient dehors et firent demander Jésus. Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Pareil, distance avec sa famille de chair, pour indiquer clairement qu'il n'y a que Dieu et lui, en fait. Dialogue entre Jésus et Marie aux noces de Cana préfigurant le sacrifice du Fils. On l'a vu ça dans le live sur l'Eucharistie. « Que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. » Ce à quoi Marie répond aux hommes, pas à Jésus, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Faites donc comme Marie le demanda aux hommes à Cana. Tout ce que Jésus nous dit, faites-le. Parce que n'utilisez pas d'autres noms. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc faites vraiment ça. Donc, que nous dit Jésus sur la prière, sur qui on peut vénérer, quel nom on peut utiliser? Pas Marie, pas les saints, pas les anges. Admettez les erreurs de la tradition et comprenez bien que seul son nom peut sauver vraiment et que c'est le seul nom que l'on peut prier pour accéder au Père, dont il est le seul intermédiaire possible. Ce qui exclut tout autre intermédiaire ou intercesseur dans la prière. Voilà, ça commence à bien se répéter ici. Si Jésus avait voulu qu'on procède de la sorte, il l'aurait dit. Aucun chrétien du 1er siècle ne priait Marie, les anges ou les saints, car ils comprenaient bien leur religion. Le culte marial n'existe pas dans les épîtres, n'existe pas dans les évangiles, n'existe pas dans la Didaché. Il est issu, dès le milieu du 2e siècle, d'un apocryphe écrit par un inconnu sans le moindre lien de transmission avec le Christ ou les apôtres, et apparaît plus comme un résidu païen de Magna Mater, comme la Shekinah dans la Kabbale d'ailleurs, Shekinah qui sera la base même du culte marial dévié par les serpents, comme de la mystique chrétienne après l'an 1000, comme nous l'avons largement vu sur cette chaîne depuis plus d'1 an maintenant, et notamment dans cet article en description sur le culte marial et le grand remplacement du Christ. Arrêtez donc avec Clairvaux, Grignon de Montfort, le rosaire, les apparitions mariales et toutes ces crypto-cabaleries catholiques pseudo-chrétiennes. Ce n'est justement pas du christianisme. Le christianisme, n'en déplaise à Monsieur Éric Zemmour,
c'est essentiellement le Christ. Bon, ça va nous parler plus du culte marial que de la prière, tout ça, même si c'est tout à fait lié dans le christianisme. Et je vous invite à lire la suite, hein, voilà, ça parle un petit peu de ceux qui sont sauvés par autre chose que Jésus, c'est toujours pas du christianisme. Hein. Si vous utilisez Marie, Athéna, Bouddha ou je ne sais qui d'autre pour vous guérir et que ça marche, c'est plus du christianisme. Vous êtes peut-être sauvé, mais vous n'avez pas utilisé le seul nom qui sauve vraiment. C'est-à-dire que malheureusement, il va y avoir un tribut à payer peut-être. Hein, c'est pas ce que je vous souhaite. Et je pense que c'est tout à fait annulable si vous demandez pardon et que vous vous en remettez uniquement au seul nom qui sauve dans la foulée. D'accord ? Et ça, faut bien le comprendre. Donc, je vais pas lire la suite parce que ça va se répéter. Et on va poursuivre avec quelques ajouts sur la prière. Notamment donc dans ce que nous demande au niveau gestuel, on va dire, pour résumer. Hein. On avait déjà vu ça largement et régulièrement sur la chaîne. La prière mainte, enfin main, il n'y a pas de TE à main. Les mains jointes pour la prière, ça n'existe pas avant le 9e, 10e siècle. Ce geste, vous pouvez l'utiliser dans votre vie, mais pas pour prier en fait. Ce geste, c'est un symbole de soumission vers l'homme. Il était utilisé grosso modo dans tous les cas où on devait supplier quelqu'un pour ne pas être tué, pour ne pas être esclavagisé, etc., etc., etc. C'est ce que j'appelle malheureusement la prière en circuit fermé, parce qu'en fait, une vraie prière demande d'être reliée symboliquement au ciel. Hein. Dieu, symboliquement, bien sûr, il habite dans le ciel. Donc, dans le christianisme, comme nous le demande explicitement Paul, on doit ouvrir et tendre ses mains au ciel. Ça, c'est pour la prière totale, hein, on va dire. Il y a 3 points fondamentaux. Le Père au nom du Fils, les mains ouvertes vers le ciel, et parler. Ne pas faire que penser. Parler. Utiliser sa voix. Pour donner de la vraie force psychique et divine éventuellement, si Dieu nous relaie, on va dire, entre guillemets, à tout ça. Alors, avant de lire cette fameuse phrase de Timothée, ça ne veut pas dire que si vous priez juste en pensant, ça n'est pas valide. Et ça ne veut pas dire que si vous n'ouvrez pas les mains au ciel, ça n'est pas valide non plus. Je pense qu'on peut se permettre de prier dans toutes les circonstances. Ça doit pouvoir s'adapter pour qu'on puisse le faire le plus souvent possible quelque part. On a certes les 3 Notre Père demandés explicitement par Jésus dans Matthieu. On a aussi une autre version traduite un peu différemment, un peu plus courte du Notre Père dans Luc, et encore une autre version dans la Didaché, qui sont pour moi les 3 versions légitimes que j'ai essayé de condenser en une version dans ma vidéo sur le Notre Père justement, en rajoutant juste une phrase qui est « Donne-nous notre pain de ce jour, ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin ». Voilà, j'ai juste rajouté « ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin » parce que je veux convertir tout le monde au christianisme. Je veux que le pain spirituel de Dieu soit mangé par tout le monde pour que le monde soit meilleur. Vous n'êtes pas obligé de rajouter ça comme je l'ai fait. Si le premier de ces 3 points, c'est-à-dire prier le Père au nom du Fils, utiliser des adjectifs qui définissent Dieu dans un cadre monothéiste, judéo-chrétien, on va dire ici, puisqu'on va parler de Bible, le grand, l'éternel, mon Père, etc. Il y avait Elohim, tous ces termes qui sont canons avec la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. Et le nom de Jésus-Christ, ou au nom de Jésus-Christ, comme vous voulez. Ça, c'est le principe obligatoire. Hein, que ce soit dans le cadre du Notre Père, mais bon, c'est déjà dedans, de base.
si vous ne le modifiez pas. Ou dans la prière privée improvisée, où vous allez demander des choses pour le monde, demander des choses pour vous, demander pardon, vous confesser, manifester votre amour à Dieu. Tout ça, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas relever à chaque fois tout ça, mais faites vos recherches. Sur la prière dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'on a tout ça. Maintenant, les mains jointes, ou le fait de parler au lieu de ne faire que penser, on va dire que c'est subsidiaire. C'est si vous pouvez, faites-le. Si vous pouvez pas, priez dans votre tête, dans une position différente que celle que nous demande donc Paul dans 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà. Ça, c'est la fameuse position des orants, O-R-A-N-T-S, que vous pouvez trouver, notamment dans la miniature de la vidéo sur le Notre Père, qui est la dernière ici, actuellement. Voilà, tout simplement quelqu'un qui élève ses mains ouvertes au ciel. On ne peut pas faire plus simple. Et vous avez beaucoup de représentations de ces fameux orants, hommes ou femmes d'ailleurs, dans l'iconographie et la symbolique du paléochristianisme, du christianisme primitif, du christianisme pur, qui doit être un petit peu notre base ultime. Certains diront le christianisme apostolique. Comme vous le savez, depuis plus d'1 an maintenant, j'ai concocté des petites prières adaptées à notre époque, notamment 2 que je peux réciter souvent, qui sont donc au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, gloire de vérité et puissance d'amour, aide-nous à sauver le monde du grand diviseur. Et Seigneur Jésus-Christ, protège-moi de ceux qui protègent les serpents, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire, mais qui partagent des mauvais enseignements et qui parfois vont être en opposition avec ce que je peux proposer. Je vous partage pas forcément tout, mais il y a souvent des clashs, affichés ou pas, avec cette chaîne. Et je demande la protection à travers cette phrase, non seulement pour me rapprocher le plus possible de la vérité, c'est induit, mais aussi pour la révéler à ceux qui sont encore dans l'erreur sur certains points. Et certains parfois frappent fort, et il faut de la force. Il faut de la force pour faire ce que je fais. Alors, pas plus que ce que vous faites vous. Je suis au final tranquille à la maison, ça c'est sûr. Par contre, quand vous lisez certains commentaires, quand vous vous êtes en rogne pour longtemps, parfois dans la journée, ça demande de savoir vivre dans une certaine énergie de combat, tout ça, je vous le dis très sincèrement, parce que je prends les choses très à cœur, parfois, peut-être parfois trop. Et souvent, très 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 souvent, que ce soit sur le YouTube, sur le Twitter, etc., je vais lire des phrases qui me pourrissent un bon moment la journée, quoi. Ça ne va jamais être toute la journée. Et tout ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. C'est à moi de le régler. Et j'essaie de le régler, y compris par la prière, et y compris avec ce que je viens de vous proposer. Donc ça induit aussi le fait de, aide-moi à prendre plus de recul, parce que moi, c'est mon problème principal. Et je me suis pris la tête avec des personnes que j'aurais pas forcément dû. Maxi Rod, je te fais un coucou, j'ai pété un cap sur toi il y a 6 bons gros mois à la suite d'un échange très long à l'oral qui m'a rendu un peu chèvre sur le coup, mais voilà, ma réaction le lendemain était un peu démesurée, on va dire. Je m'en excuse très sincèrement, même si j'ai pas du tout changé mes points de vue par rapport à notre échange sur le littéralisme, etc. Et ça, c'est... je demande vraiment de l'aide à Dieu au nom du Fils pour pouvoir corriger ce défaut d'être trop sanguin parfois, quoi, régulièrement même. Je vais continuer de lire un petit échange que j'avais eu avec Sophie pour voir si j'oublie rien.
parce que je pense qu'on a dit l'essentiel, hein. Vous avez capté donc les 3 points. Les 3 points, il me semble, selon moi, demandés dans la Bible et la Didaché pour un chrétien, avec un point essentiel, au nom du Père, pardon, au nom du Fils, pour accéder au Père. Tout ce qui va rajouter ou s'écarter de ce principe maître du christianisme n'est plus du christianisme, entre guillemets, canon, légitime, pur, véritable, ça comme vous voulez. Même si ça fait 1000 ans, ou 2000 ans, ou 1800 ans que c'est pratiqué. D'ailleurs, on l'a vu sur cette chaîne, mais posez-vous les questions d'où ça vient vraiment, le culte marial, le culte des saints, c'est-à-dire le culte des morts, etc. J'ai fait le taf là-dessus, du lit, hyper du lit, il y a une vidéo entière sur la chaîne qui vous prouve, avec des faits historiques, que ça vient pas du christianisme, mais du paganisme, hein, tout ça explicitement. Or, les choses qui viennent du paganisme, mais qui s'inscrivent dans le cadre du christianisme, pourquoi pas? C'est pas la question forcément toujours, hein, c'est païen, c'est pas bien. Je sais pas moi, si c'est les païens qui ont inventé la roue, on va pas s'interdire d'utiliser des roues au quotidien en tant que chrétien. Et les païens, comme les animistes avant, ont découvert des milliers de choses dans le religieux ou pas qui peuvent être perçues comme valides parfois. Hein, c'est pas la question c'est qu'est-ce qui contredit la parole du Christ, qu'est-ce qui contredit la Bible, qu'est-ce qui contredit la parole de Dieu. Alors, je vais juste relire vite fait dans ma tête. Une autre prière, effectivement, que j'utilise, c'est d'ailleurs mon pseudo sur Twitter. Alors, je la connais pas par cœur, celle-ci, mais je la lis régulièrement. C'est Apocalypse 11, 17, 18. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ça me paraît être tout à fait indiqué à notre époque. Vous voyez que là, on peut prier Dieu pour le salut des saints ou des prophètes, des morts, mais on peut pas prier les morts pour son propre salut ou le salut de quelqu'un d'autre. Ça, je l'expliquais en long, en large, en détail dans la vidéo du lit, hyper du lit, justement. Vous pouvez piocher d'autres choses dans la Bible et les utiliser comme des prières, notamment de nombreux psaumes. Gardez juste en tête ce premier principe fondamental. Le Père au nom du Fils. C'est tout. Voilà. Alors... Il y avait une question aussi intéressante de Sophie sur le Notre Père qui me demandait, attendez, hein, elle est où cette question? Parce que des fois les commentaires, voilà. Dans votre live 33, vous parlez d'un, non, c'est pas ça. C'était une phrase sur une question sur une phrase du Notre Père qui a été modifiée par Vatican dans les années 60. Mais c'est un peu pénible, hein, sur YouTube, les commentaires qui s'affichent jamais en entier ou jamais tous. C'est assez insupportable pour suivre des fils correctement. Mais voilà, il y avait cette fameuse phrase qui a été donc modifiée au XXe siècle et qui a été... je me rappelle plus, donc je suis allé la chercher dans une traduction. Ne nous soumets pas à la tentation. Alors... Là, il y a un problème avec cette phrase. Il y a un problème. Mais j'aimerais retrouver l'échange que j'ai eu avec Sophie, puisque voilà, c'était... Alors, voilà. La question de Sophie était... Pourquoi ne pas conserver « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Parce que cette phrase est une des hérésies instaurées par Vatican II il y a 60 ans. D'ailleurs, ça n'aura pas fait long feu puisque le catholicisme sous Benoît XVI a annulé cette réforme.
entre guillemets, la réforme. Le mot est un peu fort, quoique là on parle de la prière fondamentale du christianisme. Donc, ce n'est pas Dieu qui soumet l'homme à la tentation, mais Satan. Il y a une inversion majeure ici. Pour citer Christophe Dickès, historien spécialiste du catholicisme, on ne peut pas dire que le Christ soumet à la tentation, ou que Dieu soumet à la tentation. Chez les catholiques, le Christ est Dieu, et Dieu ne peut pas s'amuser à soumettre à la tentation. C'est explicite d'ailleurs que rien de mauvais ne vient de Dieu, et encore moins pour tenter. Celui qui est le tentateur, c'est le diable. En revanche, le Notre Père nous montre la liberté de choisir entre le bien et le mal. Le libre arbitre. Voilà, tout simplement. Je pense que ça sert à rien de lire la suite. Tout est dit. Donc, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça me paraît être une traduction beaucoup plus proche de la version originale. Et surtout, on n'est plus dans la version, alors que ne nous soumet pas à la tentation. On transforme Dieu en tentateur. Or, qui est le tentateur dans la tradition judéo-chrétienne ? Dans la Bible, si vous préférez, judéo-christianisme. On en parlait dans l'émission en description de cette chaîne sur la Bible avec mes lectures sur sa chaîne. C'est un terme qui peut poser problème, surtout à notre époque. Maintenant, la Bible est ouvertement du judéo-christianisme, puisqu'il y a le Tanakh plus le Nouveau Testament. La Bible chrétienne, j'entends. Mais voilà, tout est dit là-dedans, ici. Et pour finir cette petite émission, deux choses. Donc Sophie me soumettait certaines prières, donc une de l'abbé Julio qui était qu'un personnage très bizarre du XXe siècle. Voilà, on va élargir tout ça. Voilà, ça va pas parler que de prière, mais bon, on va lire un peu l'échange. D'ailleurs, merci à elle pour cet échange. Donc je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a dégagé. Je pense que c'est encore une fois les commentaires YouTube. Mais voilà, je vous invite. Là, je parle à elle, mais ça m'adresse finalement à tout le monde. Je vous invite vraiment à vous fier principalement à la Bible pour vos prières. La version du Notre Père de l'abbé Julio est anormalement compliquée et ne fait que le paraphraser inutilement. Bon, je vais pas la lire ici parce que je la retrouve plus, mais à vous d'aller la chercher. C'est une version du Notre Père qui est pas vraiment problématique. Elle va pas contredire le Notre Père. Par contre, elle transforme chaque phrase en quelque chose d'un peu philosophico. Ça complexifie un petit peu tout pour rien. Elle en note, cette version, toute la simplicité et la modestie dans le mot qui en est une des clés principales. Mais surtout, l'abbé Julio n'est pas un guide à suivre. Il est tout à fait caractéristique du christianisme new ageisant et un peu kabbalisant du 19e, 20e siècle, frisant avec l'occultisme, notamment avec ses livres sur le Pentacle. C'est un des faits d'armes les plus connus de l'abbé Julio, c'est qu'avec lui, il y avait du Pentacle matin, midi et soir. Il a fait des bouquins entiers là-dessus, le Pentacle pour guérir notamment. C'est un symbole païen devenu symbole ésotérique occultiste qui n'a rien à foutre dans le christianisme, pardon pour la grossièreté. Ces histoires d'oraisons mystérieuses, pour ne pas dire mystiques, sont tout à fait problématiques aussi. Donc, pour revenir sur une erreur que j'avais moi-même partagée, la prière sur l'archange Michael n'est pas valide non plus. On ne peut prier que son Dieu, le Père ou le Fils. Cette prière est instaurée par un pape du XXe siècle, comme j'ai expliqué au début de cette émission. Voilà, ça, je vais pas dire tout ça parce que ça se répète par rapport à tout ce qu'on a pu partager déjà. Voilà, dans le doute, allez au plus simple et fiez-vous à la Bible avant toute chose, qui prime sur tout, y compris sur ce que je peux dire ici. J'essaie de m'y conformer au maximum, mais on a tous des choses à apprendre et à rectifier. Moi, le premier. La prière issue de l'Apocalypse est très valide. D'autres versets de la Bible, comme de nombreux psaumes, peuvent servir de prière aussi, mais gardez, encore une fois, ce principe essentiel du christianisme en tête.
Par le Père au nom du Fils, on prie Dieu et Jésus-Christ, et personne d'autre, ni ange, ni saint, ni Sainte Marie. Priez aussi en français, plutôt qu'en latin ou je sais pas quoi. Le latin n'est pas interdit, mais la Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Le latin pour la prière est plus ou moins réservé au catholicisme romain traditionnel, et j'utilise cette langue pour certains termes comme le nom de la chaîne, mais pas dans la prière, qui va mieux fonctionner si on comprend bien le sens de chaque mot, et si les prières sont déclamées ou pensées, dans sa langue maternelle, en toute conscience. Bien sûr, si vous préférez vraiment le latin et comprenez ce que vous priez, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucune plus-value comparée au français si vous êtes français. Gardez en tête un des messages principaux du Christ, le traditionnalisme, c'est un moyen d'accéder à Dieu, c'est pas une fin en soi. Donc ceux qui défendent plus une tradition que la parole du Christ, c'est pas des bons chrétiens, tout simplement. Il y a un problème de compréhension majeur. Donc ceux qui vont se battre pour une prière en latin plutôt qu'en... Non, dans l'idéal, il faudrait que ça soit en langue vernaculaire, comme ceux qui se battaient, les catholiques qui se battaient pour que la Bible ne soit pas traduite en langue vernaculaire au Moyen-Âge et qu'on fait brûler des gens qui avaient traduit la Bible. Mais c'est de la folie, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Là, on sort complètement du cas du christianisme, on devient un apôtre de Satan, très clairement. Donc ce point de vue très présent chez le catholique, où la tradition est devenue, je suis désolé, vous pouvez en penser ce que vous voulez, c'est juste la réalité plus importante que la parole de Dieu, on sort du christianisme. Parce que le combat de Jésus contre les pharisiens, qui sont dans cet excès déjà de traditionnalisme, il est explicite dans le Nouveau Testament. Si vous reproduisez les erreurs des pharisiens en pensant être chrétien, c'est qu'il y a vraiment un énorme souci de compréhension. Voilà. Donc, j'ai pu partager cette prière de l'archange Michael dans le direct numéro 33. Je l'avais même en short à une époque. J'ai supprimé ce short. J'étais dans l'erreur. J'ai appris beaucoup de choses depuis. Alors ce live, il doit avoir 1 an et demi. Plus d'1 an en tout cas. J'ai appris beaucoup de choses, depuis que j'ai partagé sur les directs suivants. Et je continue d'apprendre. On m'avait demandé une fois, tu t'es déjà trompé, qu'est-ce qui nous indique que tu vas pas te tromper déjà sous-entendu, pourquoi je continuerai de t'écouter? Non mais, évidemment que je vais me tromper encore. Je suis pas Dieu, je suis pas Jésus-Christ. Et je suis qu'un perdu comme vous qui essaie de faire le taf à son rythme. Après, c'est à vous de voir si vous pensez que je divaguais ou si avec tout ce que je peux apporter, il y a des choses à prendre. Je rappelle au passage que ici on fait rien payer et on fera jamais rien payer d'ailleurs. Donc évidemment je vais me tromper encore, mais moi par contre je m'engage à le rectifier à chaque fois que je m'en rendrai compte, comme je le fais actuellement. Donc cette prière de l'archange Michael, on a déjà vu ça ensemble. Mais je sais qu'il y a des nouveaux régulièrement qui peuvent pas se taper 60 lives et 20 émissions, évidemment. Désolé d'avoir fait cette erreur et par avance désolé d'en faire d'autres que je n'ai pas encore conscientisé, que je rectifierai si Dieu veut au plus vite. Donc voilà, gardez en tête... La Bible nous incite à ne prier que le Père au nom du Fils, à réciter le Notre Père ou d'autres versets bibliques qui ne contredisent pas le principe du Père-Fils et à nourrir une relation de prière improvisée, privée, régulière avec Dieu dans l'amour et la repentance, la gratitude et pourquoi pas en lui demandant de l'aide pour soi et surtout pour le monde. Tout ceci est explicite dans la Bible et ce qui ne s'y trouve pas, y compris cette prière de l'archange qui n'est pas légitime. D'ailleurs, dans Apocalypse 22, 8, 9, on a ce fameux passage. Donc, je sais même plus si je l'ai déjà lu à l'instant. Il me semble que je l'ai lu en début d'émission, pardon.
C'est très court, donc voilà, on va le relire. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eusse entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, garde-toi bien de m'adorer. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, n'adorent que Dieu. Voilà. Donc ensuite, pour ouvrir tout ça ou surtout partir sur autre chose, puisque Sophie me demandait qu'est-ce qu'il y a de kabbalistique chez Julio. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Kabbale, elle n'est pas évidemment toujours explicite. Elle va être explicite chez certains chrétiens comme, je sais pas, Annick de Souzenel, et dans ses ouvrages. On a ce mythe de la Kabbale qui serait pseudo-chrétienne, qui est important hein, depuis 1000 ans, depuis que la Kabbale existe, on pourrait dire. Hein, on va pas repartir là-dessus, pic de la Mirandole ou Cagliostro, Annick de Souzenel, bien intentionné ou pas, j'en ai rien à fiche, c'est pas ce qui compte pour moi, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est chrétien ou est-ce que c'est anti-chrétien même en pensant être chrétien. Donc le côté kabbalistique de Julio, c'est son occultisme mystique. Hein, ce sont des traits typiquement kabbalistiques que de s'approprier les ésotérismes du monde entier, y compris du paganisme, pour les faire siens. Un chrétien ne peut pas utiliser un pentacle, ce qu'a fait allègrement Julio. C'est un symbole purement païen initialement, qui est utilisé depuis quelques siècles par les ésotéristes de tous bords, et beaucoup dans la Kabbale, comme l'hexagramme du reste, qui lui aussi n'a rien de chrétien, bien au contraire, hein, même si ces deux symboles, vous pouvez les retrouver dans des églises, paradoxalement, catholiques j'entends. Alors évidemment, on va pas repartir sur les symboles, leur vrai sens et leur contextualité, hein, parce que le pentacle de notre époque, c'est pas le pentacle de 2000 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Mais gardez juste en tête que c'est contextuel à un lieu et une époque, même s'il y a des symboles qui sont les mêmes depuis toujours, quelque part. Je vous prépare une petite vidéo qui résumera un peu depuis le tout début ces histoires de symboles, de manipulation symbolique, de magie symbolique systémique, qui arrivera dans les prochaines semaines. Autre sujet. Le principe des 7 oraisons mystérieuses de Julio renvoie lui aussi à la méditation mystique gnostique pseudo-chrétienne qui naît en même temps que la christianisation de la Kabbale et la création de la mystique chrétienne du XIIe siècle, issue des piétistes juifs rhénans du XIe, XIIe siècle qui étaient en train de créer la Kabbale avant ses parachèvements en Occitanie et en Espagne au XIIe et XIIIe siècle respectivement. Hein, gardez en tête, à chaque fois, on l'a dit 14 000 fois plutôt sur cette chaîne, il n'y a pas de mystique chrétienne rhénane qui est la naissance de la mystique chrétienne entre guillemets moderne au XIIe siècle sans les piétistes juifs rhénans. Il y a beaucoup de lives qui expliquent tout ça plus en détail, notamment les lives sur la Kabbale en description ou la vidéo sur voilà les infiltrations de la Kabbale en chrétienté au XIIe siècle. Cette mystique chrétienne mortifère et hallucinatoire instaurée par Clairvaux notamment pour son plus grand prophète, on pourrait dire, principalement donc sur base de la mystique juive rhénane, très influencée par le Cantique des Cantiques dans une version ésotérique qui est voilà un petit peu cette pré-Kabbale du XIe, XIIe siècle. En Rhénanie, va culminer des siècles jusqu'au quiétisme. Hein. On a déjà parlé du quiétisme dans un vieux live, mais c'est de la mystique chrétienne tout simplement, avec toujours cette extase mystique comme quête absolue du pratiquant, comme on pouvait le voir dès le printemps des hérésies au XIe siècle avec les chanoines d'Orléans. On a fait une vidéo entière là-dessus. Et elle reste, cette mystique chrétienne, toujours très vivante à notre époque. Ce terme d'oraison, perçu comme une extase méditation mystique, n'a rien de chrétien. C'est de la gnose. Hein, un chrétien, c'est pas un bouddhiste. Il n'y a pas ni de réincarnation, hors sujet, comme dans la Kabbale, ni de méditation mystique. Ça n'existe pas dans le christianisme. Hein. Il s'agirait de lire correctement le Nouveau Testament. Julio n'est pas explicitement kabbalistique, à ma connaissance en tout cas, mais son apport est tout à fait issu de la Kabbale. Il y a des symboles païens, ça nous parle d'extase mystique, dans un cadre monothéiste. Pour le Notre Père qu'il produit, il n'y a rien de vraiment problématique à mes yeux, mais c'est dommage, je ne peux pas vous lire. Mais par contre, pourquoi se permettre d'en changer chaque ligne avec ce jargon presque philosophique ?
Nous avons déjà des traductions de cette prière dans les évangiles qui proviennent du christianisme apostolique directement relié au Christ. Je ne trouve pas ça prudent de les remplacer par des modifications qui proviennent de personnalités comme Julio, qui était tout à fait dans la mystique et la New Age chrétienne. La production que je vous propose dans ma vidéo Notre Père est issue une espèce de mélange entre ces traductions, donc les traductions de l'évangile de Matthieu, de Luc et de la Didaché, en essayant d'être le plus proche des origines, sachant qu'évidemment on peut modifier des petites choses au gré des langues, des traductions, où voilà, j'ai rajouté donc cette fameuse phrase donne-nous notre pain quotidien ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin. Faut pas être à cheval sur la moindre virgule, si ça, voilà, mais pas tout changer explicitement comme dans la prière Notre Père du Père Julio. Vous savez, plus j'apprends sur tout ça depuis 2 ans maintenant, plus, et plus je réalise à quel point ce que le système nous présente comme chrétien depuis 1000 ans ne l'est pas vraiment. Et c'est toujours en me basant sur le Nouveau Testament que je fais ce constat, que ce soit Simone Veil, avec W-E-I-L, faudra faire un direct entier sur elle, c'est un sujet passionnant. Une convertie au christianisme communiste. Que ce soit l'abbé Julio, que ce soit Bernard de Clairvaux, que ce soit Jean-Yves Leloup et ses traductions d'évangiles apocryphes gnostiques, pour les remettre au goût du jour, que ce soit les ouvrages du pape François qui ne sont que du plan Kalergi déguisé, que ce soit Hildegard de Bingen et toute la mystique chrétienne du Moyen-Âge et de la Renaissance, Maître Eckhart dans la foulée, les kabbalistes pseudo-chrétiens comme Annick de Souzenel. Un des points communs de toutes ces personnalités est d'être présents d'office dans toutes nos librairies. Ça n'est pas pour rien. Qui choisit ce qu'on a en rayon d'office, Qui? Le système ne contrôle pas que la pop culture, mais aussi très largement le christianisme, notamment depuis 1000 ans. Il faut absolument revenir à la source des évangiles, des épîtres et de la Didaché, passer des mois à les lire et les confronter à ce qu'on a fait du christianisme depuis pour déceler ce qui est hérétique ou pas là-dedans. Des 1000 dernières années du christianisme, il n'y a quasiment rien de valide. Si ça peut vous faire gagner du temps, et encore moins dans tout ce que le système nous présente directement dans nos librairies ou à la télévision. L'abbé Pierre est aussi un bon exemple, tout le temps cité par les médias, et passé régulièrement à la télévision d'ailleurs. Il était en réalité un violeur. Et je vous prie de croire que ce ne sont pas des fake news d'antichrétiens, mais la pure réalité sur ce personnage. Après, renseignez-vous correctement ou restez dans l'illusion. J'aimerais parler très brièvement de Thomas d'Aquin ici, disciple de Saint Albert. Alors Saint Albert en a un contexte déjà un peu particulier avec un érudit chrétien qui écrit des ouvrages d'alchimie. Ça avait d'ailleurs fait jaser à l'époque. Il y a déjà un contexte, voilà, il a écrit des dizaines de bouquins, les 3/4 c'est de la biologie, il y a des traités d'alchimie, il y a des choses, bon, j'ai pas fini d'étudier le personnage, mais il y a quelques petites questions. Alors, il va être associé à l'alchimie, si bien qu'on va, en son nom, écrire des ouvrages carrément de magie. Vous savez, le grand Albert, le petit Albert, c'est des ouvrages de magie qui donc ne sont pas écrits de sa plume, mais qu'on lui attribue. Bon, est-ce que ça serait pas vraiment écrit par lui? Ça, j'en sais rien, c'est des débats de spécialistes. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je peux pas y répondre. Mais son disciple, Thomas d'Aquin, qui va donc écrire la fameuse Somme théologique, il y a des problèmes en fait. Déjà parce que de tout ce que j'ai pu lire, j'ai pas tout lu, la Somme théologique, loin s'en faut, mais c'est une redite des évangiles ou des épîtres. Mais il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui n'a pas été déjà dit. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas dans les évangiles et qui sont dans ces ouvrages. Notamment, par exemple, cette histoire de 7 péchés capitaux, ça sort de nulle part. Ça ne veut pas dire que c'est foncièrement mauvais, évidemment. Faut pas être avare, faut pas être gourmand, évidemment. Mais le fait d'en faire des péchés mortels, si vous voulez, ça n'a rien de chrétien. Ça sort de son chapeau, en fait. Ce qu'il faut savoir
de saint Thomas d'Aquin, c'est deux choses. Alors, je pense qu'il était sincère. Je ne suis pas du tout en train de l'accuser de serpent, pour le coup. Par contre, j'ai un problème avec deux éléments. Le premier, c'est qu'il était fan de Maïmonide. Maïmonide, c'est qui? C'est un des plus grands penseurs du judaïsme rabbinique qui va, entre autres, prêcher, si vous voulez, le noachisme. Hein. Bon, on va pas revenir sur le noachisme aujourd'hui. Vous avez sur cette chaîne ou sur la chaîne Égrégore tout ce qu'il faut pour bien comprendre ce que c'est et à quel point c'est important à notre époque. Hein. Ça, c'est pareil. C'est comme le discordianisme. On peut pas comprendre notre époque si on sait pas ce que c'est le noachisme ou le discordianisme. Or, il y a quand même relativement peu de personnes qui connaissent le sens de ces deux mots, malheureusement. Maintenant, moi, quand on me dit que le théologien, le docteur, le prophète, hein, il est appelé je sais pas quoi des anges, saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique ou le prophète angélique, je sais plus. Hein, c'est voilà en vérité, Bernard de Clairvaux a été bien plus influent que lui dans le catholicisme moderne, mais ça veut dire que c'est le deuxième nom le plus influent du catholicisme moderne. Quand on me dit que le rédacteur du catéchisme ultime du petit catholique, c'est un fan de Maïmonide, c'est-à-dire d'un rabbin phare de tout le rabbinisme, hein, on va dire, qui était plus ou moins opposé à la Kabbale d'ailleurs, parce que la Kabbale naissait à l'époque de Maïmonide, mais ça c'est un autre débat, que ce soit le Talmud ou la Kabbale, pour un chrétien, c'est malvenu dans les deux cas, hein. Et qu'on me dise que saint Thomas d'Aquin a été féru donc de ce fameux Maïmonide, moi j'ai quand même un petit problème. Je pense pas qu'on puisse être 100% chrétien et valider Maïmonide en fait. Je pense pas que ce soit possible. Alors je me demande si le fait d'avoir choisi 7 péchés capitaux, c'est pas une espèce de anti-loi noachide ou une espèce de prolongation des 7 lois noachides chez Thomas d'Aquin. Mais enfin ça c'est une supposition maladroite on va dire. Donc il y a ça qui me pose problème. Et autre chose, c'est la fin de vie de Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie de saint Thomas d'Aquin? Il est à une messe, il va avoir une extase mystique. Je ne sais pas s'il a recherché ou pas. Je ne sais pas les conditions. J'étais pas là, il n'y a pas beaucoup de détails sur le sujet, hein. Si vous en avez, donnez-les-moi. Et à partir de là, il va se laisser mourir. En quelques mois, il va partir, en fait. Hein? Ça va tellement le bouleverser, cette expérience, qu'il était en train de finir la somme théologique. Bah, il va foutre ça à la poubelle. Il n'y a plus rien à foutre. D'ailleurs, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin est un ouvrage inachevé. Et c'est quand même marrant. Et on a vraiment la preuve que cette espèce d'extase mystique, que alors certains la vivent sans faire exprès, cas de mort imminente, ou parfois même comme ça peut tomber du ciel en s'endormant, ou dans certains cadres, sans le chercher du tout. Ça va pas donner tout le temps des mauvaises choses. Mais ces gens-là, qui sont tout le temps dans la recherche, finalement, entre guillemets, de la mystique, que ce soit dans un cadre gnostique ou pas, bah, ils vont vers la mort à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe après cette expérience chez saint Thomas d'Aquin? Mais il décède vraiment dans la foulée, quelques mois après. Hein. Il se rend à un concile où d'ailleurs son maître devait être présent. À cette époque-là, saint Thomas d'Aquin, je crois qu'il approche de la cinquantaine. Il est dans ces eaux-là, il me semble, à vérifier. Et il va mourir sur le chemin. Et il va mourir en parlant du cantique des cantiques. C'est une dinguerie. Hein. Il va mourir en mode catholicisme marial, quelque part, plutôt catholicisme chéquinesque. Hein. Faudrait que je vous retrouve les phrases. On fera, voilà, je mets ça de côté pour de futurs directs, parce qu'évidemment, saint Thomas d'Aquin, ça mériterait un épisode consacré. J'ai pas du tout fini mes recherches à son sujet, comme j'ai pas fini du tout mes recherches au sujet de saint Thomas d'Aquin, mais juste garder en tête que cette recherche de la mystique, elle mène souvent à la désincarnation, et la désincarnation, ça mène souvent à la maladie et à la mort. C'est ces énergies-là que vous mettez dans vos vies si vous êtes dans la mystique. Soyez incarnés, soyez vivants, soyez
dans votre corps, alors, principalement en visant les énergies de Dieu sur Terre, en essayant de les incarner au maximum, mais en comprenant bien que Dieu, il vous demande pas de méditer. Le christianisme, c'est pas du bouddhisme. Le christianisme, c'est pas des histoires de mystique, d'extase ou de réincarnation. Le christianisme, c'est un humain qui veut apporter l'amour, la paix, la justice sur Terre, qui veut que le règne du Christ et le retour du Christ définitif, ça soit le plus vite possible. Et qui agit pour que ça vienne le plus vite possible. Même s'il y a une date, que ça doit arriver, que c'est déjà réglé par Dieu, je ne sais pas quel est votre point de vue sur la question, peu importe, ça va pas venir tout seul. Hein. Donc là, on a toujours ce sempiternel force du mal contre force du bien sur Terre, quelque part. Avec notamment toujours ces quelque part, hein, deux messies qui s'affrontent. Ce sera en bout de course soit le Mashiach, soit Jésus-Christ qui l'emportera à la fin, et ce sera Jésus-Christ. Voilà, donc on a finalement relativement peu parlé de prière aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même la base. Pourquoi pas un deuxième épisode dans quelques mois ou quelques semaines pourrait se passer sur un peu plus en détail comment prier, comment nourrir cette prière individuelle, improvisé, au-delà donc du Notre Père, de quelque chose d'appris par cœur. Je vous ai donné les points essentiels, hein, voilà, tout à l'heure déjà. Et allez tout simplement lire ça dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a tout là-dedans à ce sujet en fait. Donc m'écoutez même pas moi là-dessus, écoutez Jésus-Christ, quand il nous en parle dans Matthieu. Hein, c'est facile à trouver. Notamment, vous tapez, si vraiment vous n'avez pas la référence, prière privée, Matthieu, Bible, vous allez pouvoir trouver tout ça. Mais gardez en tête que il faut nourrir un amour envers Dieu, il faut nourrir une gratitude envers Dieu, il faut nourrir un pardon envers Dieu. Là, il y a un principe de rédemption dans la prière qui demande peut-être être mis à jour régulièrement. Confessez-vous à Dieu plutôt qu'à des curés. Hein, je vous le dis tout de suite, ça marche mieux comme ça. C'est comme ça qu'est censé marcher le christianisme. Maintenant, il faut aussi se confesser dans l'idéal à l'assemblée, c'est-à-dire que on doit pouvoir se repentir devant les hommes pour montrer aux autres, j'ai ce problème-là. Je veux imprimer dans le monde physique que je ne veux plus le reproduire. Si on reste tout le temps dans le divin, entre guillemets, avec ce principe de rédemption, on peut se permettre de s'estimer pardonner à chaque fois, recommencer à chaque fois. Or, si vous confessez vos péchés à des humains, quelque part, vous vous obligez beaucoup plus à ne pas les reproduire. Parce que quelqu'un qui dit que c'est mal de voler et qui va continuellement voler dans la foulée, ça va très très mal passer s'il a déjà confessé ça à quelqu'un. Il y a un principe avec l'humain, on peut pardonner plein de fois, mais au bout d'un moment, on va te pardonner en arrêtant de te fréquenter. Hein, dans certains cas. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des commentaires pour cette vidéo. C'est tout à fait approximatif, j'en ai bien conscience. C'est tout à fait insuffisant sur le sujet, j'en ai bien conscience aussi, mais c'est du basique pour ceux qui, comme moi, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, étaient perdus vis-à-vis de ces problématiques. À vous de faire le taf par-dessus pour affiner tout ça, mais vous avez quand même une bonne base ici, que je ne vais pas répéter. Au nom du Père ou au nom du Fils. Si c'est pas ça, c'est pas chrétien. Si ça se rajoute, si vous utilisez d'autres noms, il y a un problème. Vous avez tout ce qu'il faut avant pour les détails, la position dans l'idéal. Parler plutôt que penser dans l'idéal. Il faut invoquer le nom de son Dieu explicitement. Ça nous est demandé. J'aurais pu vous trouver le passage dans la Bible, mais cherchez-le comme des grands. Vous tapez Sainte Bible invoquée et vous faites des recherches par rapport au Nouveau Testament. Ça solidifie, ça matérialise beaucoup plus Dieu dans votre vie que de le mettre dans votre bouche, hein, tout simplement, sur votre langue. Il est la parole, donc essayez de faire venir la parole dans votre vie à travers votre propre parole. Ça reste un des principes importants de la prière, d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas si vous avez des ajouts dans les commentaires.
Euh, Hâte de vous retrouver pour un direct. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct pour pouvoir échanger avec vous. Peut-être ces prochains jours, voire même cet après-midi, parce que je suis sur un petit dossier là, ça, sympatoche entre guillemets. On va voir si je finalise ça aujourd'hui. Donc à très bientôt, que son règne vienne, soyez bénis.